Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur TV Vendée dans votre matinale du jeudi 16 janvier. J'espère que vous êtes en pleine forme ce matin. Bon courage à vous si vous apprêtez à prendre le chemin du travail. Nous avons reçu il y a quelques instants notre invité du jour, Quentin Hucteau, responsable de la communication à la commune de la Barre-de-Mont. Nous avons parlé avec lui de la prochaine édition des sports d'hiver à la mer qui auront lieu début février. N'hésitez pas à retrouver cette interview sur tvvendée.fr. Je vous rappelle que si vous souhaitez réagir à l'actualité du jour, vous avez toujours le petit numéro du WhatsApp bien sûr officiel. N'hésitez pas à envoyer un petit message avec votre prénom et votre commune de résidence. On passe maintenant au titre de l'actualité du jour. Nous reviendrons sur l'arrivée de Johan Richomme hier au Sables d'Olonne. Le skipper de Paprec Arkea termine deuxième du Vendée Globe en 65 jours, 18h, 10 minutes et 2 secondes après avoir bataillé avec Charlie Dalin. La foule était à nouveau au rendez-vous pour l'accueillir malgré une arrivée très matinale et le froid. Le centre hospitalier départemental a ouvert un nouveau service sur son site de Montaigu-Vendée. Il s'agit du service nutrition. Il permet l'accueil et la prise en charge des personnes atteintes d'obésité ou en surpoids avec un accompagnement nutritionnel, sportif et psychologique. Nous parlerons également du prix du chocolat. Il a considérablement augmenté depuis un an. En cause, le prix de la fève de cacao. Vous verrez que pour pallier à cette augmentation, les chocolatiers vendéens se diversifient et tentent de jouer sur la qualité du chocolat pour garder des prix attractifs. Mais avant de développer ces titres, on fait un petit point sur votre météo du jour avec pour ce matin un ciel plutôt couvert. Il fait 3 degrés dans les terres, 4 degrés sur le littoral. Dans l'après-midi, les nuages vont petit à petit disparaître pour laisser un peu plus de place au soleil avec 7 degrés dans les terres et 6 degrés sur la côte vendéenne. Le petit point également sur les marées pour aujourd'hui, avec une basse mer à midi 25, une pleine mer à 6h et 18h30, coefficient 86-85. Le passage du Gois, lui, sera au plus bas à 12h45 ce midi. Et puis le petit point également sur les marchés, comme tous les matins, avec pour aujourd'hui 3 marchés. Celui de Beauvoir-sur-Mer, c'est de 7h30 à 13h sur la place des 3 Alexandres. Marché également à Aubigny, les Clouseaux du côté de Aubigny sur le parvis de la mairie, mais marché en fin de journée, c'est de 17h à 19h30. Et puis également celui de Champ-Saint-Père, c'est de 8h30 à 13h30, place de l'église. Un petit point sur vos conditions de circulation, rien de spécifique à vous indiquer si ce n'est les traditionnels bouchons du début de matinée actuellement, notamment du côté de La Roche-sur-Yon, et puis quelques travaux sur la D948B entre Chantonnay et Bournezeau, avec la circulation qui est réduite sur une seule voie. Travaux également sur la D160 à l'entrée de la commune d'Essart en Bocage, côté autoroute, avec une circulation alternée. L'axe Le Poiret-sur-Vie, Palio, la départementale 2 est toujours fermée à la circulation et ce jusqu'en avril prochain. Il y a bien sûr plusieurs déviations en place. Et puis dernière zone de travaux, c'est sur la D160 à l'entrée des Sables d'Olonne, juste à côté de l'hôpital où la circulation est réduite à une voie dans les deux sens de circulation. Et aujourd'hui, nous fêtons les Marcel et les Janine. Bonne fête donc à toutes et à tous. On passe maintenant à l'actualité du jour. Voici le journal. Et on commence avec le Vendée Globe. Vous avez vécu en direct sur TV Vendée l'arrivée de Johan Richomme, le skipper de Paprec Arkea. C'était hier matin. Il termine à la deuxième place en 65 jours, 18h, 10 minutes et 2 secondes, juste derrière Charlie Dalin. Charlie Dalin qui d'ailleurs était présent pour accueillir son meilleur ami. Et malgré une arrivée très matinale et le froid, le public était bien au rendez-vous pour saluer la performance de Johan Richomme. Je vous propose de revivre cette arrivée avec ce reportage de Mathis Pires. 6h30 du matin, Johan Richomme est encore au large. Sur terre, les spectateurs, couverts en conséquence, attendent avec impatience le skipper. Température affichée, moins 1 degré. Alors certains commerçants distribuent des produits chauds à emporter. On est là depuis 4 heures ce matin, donc on a fait plein de brioches très très chaudes. C'est un petit peu plus calme en effet qu'hier matin. Mais voilà, ça commence doucement à arriver parce que, de ce qu'on entend, Johan n'est pas loin de la ligne d'arrivée et ça bouge tout doucement sur le quai. Une fois la ligne d'arrivée franchie, Johan Richomme se dirige vers le chenal. De chaque côté, de nombreux spectateurs pour un accueil plus que chaleureux.
65 jours après, Johan Richomme a réemprunté ce chenal où il a pu communier avec le public présent en nombre pour l'accueillir chaleureusement. Et après, il a rejoint le ponton juste là-bas. Là-bas, bouteille de champagne à la main, il conclut son périple de 65 jours. Arrivé là avec tout le monde, c'était hyper chaleureux, c'était génial et voilà, bah écoute, juste la satisfaction d'avoir terminé un super beau projet et de l'avoir bien fini, hein. C'était une de mes craintes, hein, de pas rendre une belle copie. Et dès ses premiers pas à terre, Johan monte sur la scène et s'offre un bain de foule amplement mérité. Même avec sa deuxième place, Johan Richomme pulvérise lui aussi le record d'Armel Lecléache en 2016 avec près de 10 jours en moins au compteur. Et vous pourrez bien sûr vivre l'arrivée du premier skipper vendéen la nuit prochaine en direct sur TV Vendée. Sébastien Simon et son IMOCA Groupe du Breuil devraient franchir la ligne d'arrivée dans la nuit avant de remonter le chenal des Sables d'Olonne à partir de 8h. Il va venir compléter le podium de cette 10e édition. À l'appel de l'intersyndicale CGT, FSU et Solidaire, une partie du personnel de l'éducation nationale est en grève aujourd'hui à l'occasion des 20 ans de la loi pour l'égalité des droits et des chances. Une manifestation est prévue à La Roche-sur-Yon. Elle s'élancera vers 10h30 de la place Napoléon et prendra la direction des bureaux de l'inspection académique. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Sur son site de Montaigu-Vendée, le centre hospitalier départemental a inauguré un nouveau service, le service nutrition. L'objectif est de proposer une meilleure prise en charge et de meilleurs soins pour les personnes étant en situation d'obésité ou de surpoids avec une prise en charge nutritionnelle, sportive et psychologique. Dans le département, 17% de la population est atteinte d'obésité, soit environ 75 000 personnes. Il n'y a pas que l'alimentation qui provoque une prise de poids, il y a aussi beaucoup de facteurs génétiques, héréditaires, également effectivement d'alimentation, mais aussi d'activité physique. Et on l'oublie trop peu de problèmes psychologiques, et notamment d'anxiété, qui sont très fréquents chez les patients qui ont un problème d'obésité et donc qui sont vraiment importants à prendre en charge. Ce que nous, on peut proposer. En 2024, en Pays de la Loire, il y avait 17,7% de personnes en situation d'obésité. Ça ne fait qu'augmenter. L'accélération est moins forte, mais l'augmentation est toujours présente et inquiétante, bien sûr, hein, parce qu'en 2008, on était à peu près à 8% d'obésité, hein, donc ça augmente fortement. Situé à Saint-Denis-du-Perret, le pôle des espaces naturels du Marais Poitevin a reçu le label Valeur Parc qui lui permet une nouvelle mise en avant, notamment auprès des touristes. À point de départ de visites guidées, lieu d'animation autour de la nature et d'exposition, le pôle accueille 4000 visiteurs chaque année depuis 2014. Il est notamment réputé pour l'observation ornithologique. Cette marque qui à la fois récompense les sites touristiques, les produits alimentaires ou les sites artisanaux, ou les productions artisanales, pardon, aujourd'hui récompense un site emblématique qui est un lieu qui dessert différents sites autour de Saint-Denis-du-Perret, des sites de balade. Travailler sur des reconnaissances à la fois du marais desséché et du marais littoral, c'est un élément qui est très très important pour nous, pour que à la fois les habitants, mais également les touristes, appréhendent mieux la complexité de ce marais. Donc avec la Valeur Parc, et aujourd'hui on vient de labelliser le 4e site sur notre marais. Donc 2 critères, c'est effectivement l'accueil touristique, la qualité touristique, et aussi un site qui constitue une porte pour une des réserves naturelles. C'est ce que l'on a aujourd'hui à Saint-Denis. Et à l'échelle nationale, c'est plus de 4000 structures telles que l'on connaît aujourd'hui qui sont référencées. On labellise un lieu qui va pouvoir accueillir les touristes, donc de qualité, qui va présenter ensuite des spécificités de notre territoire. Aujourd'hui, c'est la réserve de Saint-Denis-du-Perret, qui est, j'allais dire, mondialement connue, en effet, pour ses grues, pour son rassemblement de différentes ornithologiques, des oiseaux que l'on peut venir voir. Et c'est vrai que le parc du Marais Poitevin a ses pépites et on souhaitait les mettre en valeur avec ce label.
Vous l'avez peut-être remarqué à l'occasion des fêtes de fin d'année, le prix du chocolat est en augmentation. La raison, en un an, le coût de la fève de cacao est passé de 3 000 $ la tonne à 13 000 $ la tonne. Forcément, les chocolatiers vendéens doivent augmenter leurs tarifs, mais afin de garder leur clientèle, ils se diversifient et diversifient leurs produits et jouent sur la qualité du chocolat, comme nous l'explique Louise Viadger. Malgré l'explosion du prix de la fève de cacao, ce chocolatier sablé a réussi à limiter l'augmentation des prix en créant de nouveaux produits. Nous, notre point fort, c'est on a plusieurs métiers au sein de l'entreprise. Donc on fait de la biscuiterie, on fait de la pâte de fruits, on a le savoir-faire du nougat. Et dans l'univers du chocolat, on turbine des bonbons, on fait des bonbons fourrés. Et on a nos moulages, etc. On enrobe des mendiants, on fait des écorces d'orange. Donc, à travers tous ces produits, on a pu faire des compositions sucrées plurielles. La production du chocolat à Notre-Dame-de-Mont n'a pas changé. Mélanie travaille directement avec le producteur et les prix de la fève de cacao étaient déjà au-dessus du marché. Comme on est vraiment sur un travail différent, avec une proximité également avec le producteur de cacao, avec la façon dont on peut raconter son histoire, on arrive à fidéliser notre clientèle vraiment bien. Donc aujourd'hui, notre cacao, il est passé de 10 000 € la tonne à 12 000 € la tonne pour certains. Donc l'impact est quasiment nul. Alors pourquoi une telle augmentation ? La production s'est effondrée en Côte d'Ivoire et au Ghana, des pays producteurs de cacao qui dépendent de l'engrais d'Ukraine actuellement en guerre. Et à cela s'ajoutent des sols gorgés d'eau à cause des pluies diluviennes. À partir du moment où la production chute, et qu'on le sait, forcément on revend des actions, ce qui fait qu'on commence à rentrer dans un processus de spéculation. À partir du moment où les producteurs de cacao se rendent compte que le prix a augmenté, forcément ils veulent avoir leur partie de salaire qui doivent être augmentée. Ils se rendent compte que ce n'est pas possible, du coup qu'est-ce qui se passe ? On va dans le pays voisin et on va essayer de vendre notre cacao plus cher. Ce qui fait qu'au niveau national, la production continue à diminuer. Ce qui fait qu'on rentre dans un engrenage. Le prix du cacao continue de varier de jour en jour. Pour les chocolatiers vendéens, les fêtes de Pâques seront le prochain test auprès de leur clientèle. Ma région virtuose revient du 24 au 26 janvier prochain dans toute la région. Cet événement a pour but de mettre en avant la musique classique. 150 concerts sont programmés dans l'ensemble des Pays de la Loire avec comme thème cette année récits, contes et légendes. Et si vous souhaitez assister à l'un des concerts, ne traînez pas à faire votre réservation. Pour ceux qui sont prévus à La Roche-sur-Yon, plus de la moitié des places ont déjà été vendues. Le but, c'est de provoquer la rencontre entre un public qui souvent a peur de la musique classique. Et en provoquant cette rencontre, tout d'un coup, il s'aperçoit que cette musique est accessible et que cette musique lui parle directement. L'année dernière, nous sommes allés dans des lycées. Cette année, on double les concerts dans les lycées. C'est-à-dire qu'on a mesuré aussi que les lycéens, souvent, n'osent pas venir franchir des salles de concert. Et si on va chez eux, eh bien, en échange, on leur demande de venir chez nous. Et j'emmène des artistes qui sont évidemment, qui ont beaucoup de talent, qui sont très accessibles dans les lycées. On termine avec la météo de la matinée. Le soleil va rester caché ce matin avec de nombreux nuages bas sur l'ensemble de la Vendée. Attention au brouillard qui peut être présent notamment dans le nord du département, près de Montaigu-Vendée. À côté température, c'est à nouveau bien frais ce matin avec 3 degrés à La Châtaigneraie, Fontenay-le-Comte et Montaigu, 4 degrés à La Roche-sur-Yon, Châlons, les Sables-d'Olonne et la Tranche-sur-Mer et 6 degrés du côté de l'Île-Dieu. C'est la fin de ce journal. On passe maintenant à l'actualité du Vendée Globe. Voici le journal du Vendée Globe. Et aujourd'hui, Alexandre Lenao revient donc sur l'arrivée hier de Johan Richomme, deuxième donc du Vendée Globe en 65 jours, à 18h22 et 2 secondes, juste derrière Charlie Dalin, le grand vainqueur qui établit un nouveau record en 64 jours, 19h22. On fait donc le point sur cette arrivée, le point aussi sur le classement actuellement. Regardez. L'Association vendéenne des constructeurs de maisons vous présente le journal du Vendée Globe.
Il était 7h12 très précisément ce mercredi matin au large des Sables d'Olonne. Johan Richomme a franchi la ligne d'arrivée du Vendée Globe et se classe deuxième de cette 10e édition. Écoute, l'émotion d'avoir fini un tour du monde, quoi, incroyable, quoi. Je sais pas si un jour j'en avais vraiment rêvé, mais en tout cas on l'a fait et l'impression, mais comme le disaient les autres, d'être parti il y a 2 jours, quoi. On a mis un rythme incroyable. Un peu moins de 24 heures après le vainqueur Charlie Dalin, Johan Richomme signe pour son premier Everest des mers, une copie quasi parfaite après 65 jours, 18 heures, 10 minutes et 2 secondes de course. Fierté d'avoir mené une équipe d'une page blanche il y a 3 ans à une 2e place sur le Vendée Globe, à titiller le premier, un record. Moi je fais pas le record, mais bon, pas très loin. Je pense qu'on s'y était vraiment bien préparé aussi, c'est ça cette fierté, c'est pas que la course, c'est tout ce qu'on a fait avant, quoi. Dans ma tête j'étais prêt, le bateau il est nickel, il serait prêt à repartir, j'ai quasiment pas bricolé de tout le tour du monde. C'est tout ça qui est une vraie réussite et qui me rend fier aujourd'hui de ramener ce bateau en super état à la 2e place du Vendée Globe. Et à l'image de Charlie Dalin qui a révélé lors de son arrivée les différentes avaries qu'il avait pu rencontrer à bord et qu'il n'avait pas communiqué pendant la course, Johan Richomme a aussi confié sur la ligne que son Vendée Globe avait bien failli se terminer prématurément. Moi, je vais t'avouer un truc, j'ai failli me taper un chalutier jour numéro 2 au large du Cap Finistère, ça a failli se terminer là. Je l'ai dit à personne, il est passé à 10 mètres à gauche. Là. J'étais sur le pont du bateau en train de changer une voile, tu vois, donc ça tient à vraiment que dalle. Accueilli par Charlie Dalin à son arrivée au ponton, Johan Richomme n'a pas manqué de saluer la performance du Havrais et est revenu sur son duel avec son ex-coéquipier de chez Massif. Ça parlait de duel tout le temps, j'étais là, sympa, mais moi je vois pas comment je me bats là, si tu veux. Hein. La route, elle est tout droit, l'autre il va à Mac 12. J'ai essayé, quoi, mais bon, je me disais bien, et s'il y a une opportunité, je vais forcément la saisir. Mais donc ça n'a pas été le cas. Le duel, il a plutôt eu lieu en Atlantique Sud. Je pense très honnêtement qu'à ce moment-là, ça s'est joué sur des détails. Mais ouais, c'était un duel que forcément je redoutais parce que je savais qu'il avait la machine pour remonter l'Atlantique plus que moi. J'étais même pas déçu en fait quand il m'a passé, si tu veux. J'étais un peu aigri forcément, mais je m'y attendais tellement que c'était un moment à passer, puis après il fallait le regarder partir. Charlie Dalin vainqueur, Johan Richomme deuxième, le podium sera complété dans moins de 48 heures. Le Sablais Sébastien Simon est attendu sur la ligne d'arrivée vendredi matin entre 6 et 13 heures. Les autres skippers du top 10 feront leur arrivée la semaine prochaine. Respectivement 4e et 5e, Jérémy Bayou et Sam Goodchild pourraient couper la ligne Sables d'Olonne vendredi 24 janvier. Le lendemain, samedi 25 janvier, 5 arrivées sont programmées. Celles de Paul Meillat, Nicolas Luneven, Justine Métro, Thomas Ruyant et Boris Herman. Encore un peu moins de 2 semaines de course pour le trio Benjamin Dutreux, Clarisse Kremer, Samantha Davis, attendu lundi 27 janvier, 4 jours plus tôt que Romain Athanasio dont l'arrivée est estimée au 31 janvier. Pour le reste de la flotte, de Damien Seguin 15e à Conrad Coleman 22e, c'est pour l'heure une fenêtre d'arrivée entre le 3 et le 5 février qui est estimée. 6 skippers de Guirec Soudé 23e à Violette d'Orange 28e pourraient pointer leur étrave au Sables d'Olonne entre le 6 et le 8 février prochain. Enfin, l'arrivée du trio en queue de peloton de cette 10e édition, Manuel Cousin, Fabrice Amédéo et Denis Van Winberg, est attendue dans plus d'1 mois et demi, entre le 27 février et le 2 mars. C'était le journal du Vendée Globe par l'Association vendéenne des constructeurs de maisons. Et je vous rappelle que nous vous donnons un rendez-vous en direct demain matin ou dans la nuit, bien sûr, pour suivre l'arrivée du skipper vendéen Sébastien Simon qui va venir chercher la 3e place de cette 10e édition du Vendée Globe. On passe maintenant au coup de pouce aux assos. Et aujourd'hui, Mathis Pires nous emmène à la découverte de l'association Enfance et Partage qui travaille sur les questions de prévention sur les violences faites aux mineurs. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chronique Asso. Pour aujourd'hui, je suis allé à la maison des associations de Fontenay-le-Comte pour rencontrer les bénévoles d'Enfance et Partage. Alors si vous ne connaissez pas cette association, je vous laisse écouter. L'association Enfance et Partage est une association reconnue d'utilité publique, loi 1901, créée il y a plus de 46 ans.
Cette association sert à lutter contre toutes les formes de violence faites aux enfants, qu'elles soient physiques, psychologiques ou sexuelles. De nos jours, énormément d'enfants qui souffrent de violences de toute nature et que moi-même, ayant été victime, je me suis promis, étant enfant, que j'œuvrerai quand je serai adulte et c'est chose faite. Et ça passe par quoi ? Eh bien, ça passe par de la prévention sur les violences faites aux enfants, les prévenir, faire qu'ils se protègent, leur dire qu'ils se protègent, dire non et en parler à une personne de confiance. Au sein de l'association, ils sont 12 bénévoles qui chaque semaine vont à la rencontre d'élèves de la maternelle au lycée pour faire de la prévention et parler des violences qu'ils peuvent subir au quotidien. Ce qu'on a en place, chaque module, on a des modules qui sont faits, établis par l'Éducation nationale et on adapte chaque module, que ce soit en classe, en dernière section de maternelle, en primaire, au collège et au lycée. Évidemment, chaque module est différent, avec des scénettes bien particulières, des livres illustrant ce que l'on raconte aux enfants. On parle de Petit Doux, par exemple, pour des enfants. C'est un petit livre imagé. Et nous, on mime, on essaie de faire participer les enfants. Et ça fonctionne très bien. Et ainsi de suite, comme ça, dans toutes les classes. Avec des niveaux, évidemment, des modules différents pour chaque, adaptés à chaque niveau de classe. Une statistique parlante à vous donner. Un enfant meurt tous les 5 jours par des violences intrafamiliales. Alors voilà, ce numéro qui s'affiche sur votre écran, un numéro vert que vous pouvez contacter, le 0800 05 1234. Nous recherchons des bénévoles, mais alors prioritairement sur le secteur de Fontenay-le-Comte. Il faut un minimum de disponibilité, bien sûr. C'est-à-dire on va dire une demi-journée par semaine. Alors si le sujet vous intéresse et vous souhaitez intégrer l'association, je vous mets un lien juste en bas de votre écran. La chronique asso est maintenant terminée. On se retrouve la semaine prochaine. Merci Mathis Pires pour cette nouvelle découverte donc d'une association vendéenne. On passe maintenant à l'extrait du jour. Et l'extrait aujourd'hui, c'est l'émission Le Mag Éco. Catel Lejeune nous emmène aujourd'hui à la découverte de l'entreprise Peau Neuve, dirigée par Pauline Ledoux, spécialiste de la restauration de meubles anciens. C'est là où tout se passe, où la magie opère, où mes mains opèrent. Travail. Voilà. Alors explique-nous un petit peu quel type de meubles tu travailles. Que des meubles d'intérieur, des meubles d'extérieur? Comment Alors ça se pour passe? l'instant, j'ai pas fait de meubles d'extérieur, mais en fin de compte, je peux très bien le faire parce que ça rentre complètement dans ligne de mire de mon métier. J'ai été formée pour traiter toutes sortes de bois, donc aussi bien intérieur que extérieur. Après, je m'adapte en fonction de la demande, tout simplement. Alors particulier et professionnel, c'est ta clientèle? Alors particulier, j'ai essentiellement du particulier, mais le professionnels sont les bienvenus. Ok. Voilà. Appel. Salon de coiffure. Voilà. Ouais. Bah après professionnel, j'entends pour faire travailler, par exemple, faire des petits meubles pour un salon de coiffure ou un restaurant. Voilà, un restaurant. Voilà, complètement. De la déco. Après professionnel, je travaille déjà avec des professionnels. Par exemple, je suis pas tapissière. Donc là, c'est des travails à 4 mains. Donc là, par exemple, on a une armoire. C'est typiquement une armoire qu'on peut te confier. Ouais. C'est quoi la première étape? La première étape, c'est de diagnostiquer en fait si le bois il a été verni ou ciré ou s'il a été peint. On peut toujours avoir des surprises, bien sûr, parce qu'un bois peint, forcément, ça a peut-être été ciré avant. Oui, c'est ce que j'allais dire. Tu peux y avoir plusieurs étapes qui ont été faites. Ça, c'est des surprises qu'on... Voilà. Ok, donc ça, c'est la première étape, du coup, décapage du meuble. Et après, traitement des bêtes, etc. pour avoir un bois vraiment que tu peux commencer à travailler vraiment. Et vous retrouvez donc ce numéro du Mag Éco aujourd'hui sur TV Vendée et tvvendée.fr. On refait un petit point sur la météo de ce matin avec, vous le voyez, un ciel un peu couvert pour cette matinée, un petit peu de brouillard dans le nord du département. Il fait frais avec 3 degrés du côté de Montée-du-Vendée, La Châtaigneraie et Fontenay-le-Comte, 4 degrés à La Roche-sur-Yon, Chaland, les Sables d'Olonne et la Tranche-sur-Mer et 6 degrés du côté de l'Île-Dieu. On passe maintenant au jeu de la matinale.
Et à gagner cette semaine dans le jeu un coffret de 10 sachets de biscuits sucrés et salés offerts par les Mordus Biscuiterie installée à Saint-Christophe du Ligneron. Vous en avez deux juste devant moi. Et voici la question de cette semaine en lien bien sûr avec le Vendée Globe. Quel est le skipper français né à Lorient qui fait partie de la légende du Vendée Globe? Vous avez le droit aujourd'hui à 3 indices. Voici le premier. Il a remporté la route du Rhum. Le second, il a remporté la Transat Jacques Vabre en duo avec Hélène MacArthur. Et le troisième indice, il manage l'équipe d'Isabelle Joschke sur ce 10e Vendée Globe. Je répète donc les 3 indices du jour. Il a remporté la route du Rhum, il a remporté la Transat Jacques Vabre en duo avec Hélène MacArthur et il manage actuellement l'équipe d'Isabelle Joschke sur cette 10e édition du Vendée Globe. Vous retrouvez bien sûr la question de la semaine et l'ensemble des indices sur tvvendée.fr avec pourquoi pas donc repartir avec ce coffret de 10 sachets de biscuits offert donc par les Mordus installés à Saint-Christophe du Ligneron. Vous retrouvez donc la question, les indices sur le site et aussi la participation bien sûr au jeu sur le site. Dernier indice peut-être demain, si matinale il y a, puisque je vous rappelle qu'on attend l'arrivée dans la nuit au Sable d'Olonne de Sébastien Simon, le skipper vendéen sur l'IMOCA groupe du Breuil. Il devrait franchir la ligne d'arrivée dans la nuit et remonter ensuite le Chenal demain matin. Ce sera bien sûr à suivre et à vivre en direct sur TV Vendée. Donc je vous dis peut-être à demain pour la matinale, sinon rendez-vous bien sûr ici pour suivre l'arrivée de Sébastien Simon. Très bonne journée à toutes et à tous.